Bonjour à tous et bienvenue sur Alex Model Kit. Alors vous l'aurez vu aujourd'hui au titre de la vidéo, on va parler de vernis. Voilà, donc en fait avant de vernir, je vous la remontre, ma belle hop là 365 GTB avec ce bleu de chez L'Optimatos, magnifique, très brillant. Vous voyez, hein, j'ai reponcé les imperfections, là on est sur quelque chose de pas mal. Et ben je voudrais tester, voilà, sur des cuillères et surtout le comparer à notre fameux GX100 112. Voilà, je sais que ça a un petit peu changé, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose qui diffère. Avant de démarrer, donc on va parler un petit peu de ce vernis. Donc c'est un vernis brillant monocomposant au prix de 7 € les 50 ml. Voilà, il est déjà dilué, prêt à l'emploi. Donc j'ai fait un petit comparatif. En fait, si on diluait celui-ci entre le coût du diluant plus la dilution, là on serait plutôt sur du 8 €. Voilà, donc on peut dire que les prix se valent quasiment. Écoutez, pas plus, si ce n'est que celui-là est beaucoup plus pratique déjà, et je pense qu'il sent quand même moins fort que celui-ci. Donc on va commencer. Bon, vous voyez, hein, j'ai mes deux cuillères totalement similaires. Je vais quand même derrière noter, parce que je risquerai de plus me rappeler. Je vais faire une croix comme ceci pour dire que ça c'est l'Optimatos. Voilà. Donc écoutez, il ne reste plus qu'à charger l'aérographe. Donc ça c'est un vernis qui se passe, les premières couches sont légères. C'est vraiment un simple voile. Et à partir de la 2, 3 ou 4e couche, on peut charger. On doit bien évidemment, avec une aiguille de 0,3-0,4, le diffuser avec une pression, je dirais, de 1,2, 1,3. Voilà, c'est les infos que j'ai pu avoir. Donc écoutez, je prépare tout ça, je charge l'aéro. Et maintenant que les conditions sont posées, on y va. À tout de suite. Alors l'aéro est chargé, donc on peut y aller, hein. J'ai bien baissé la pression, on est bien sur la cuillère qui a la croix et on y va. Donc voile très fin au départ. Voilà, vous voyez, on voit même pas, quasiment pas de différence, hein. Voilà, je vais sécher et puis on se reprend tout de suite. Allez, on repart pour la seconde couche. Donc voilà, j'ai séché. Bon, ça n'a pas fait grand chose, hein, évidemment, avec la couche que j'ai mis, c'est normal. Allez, et on y va pour la seconde couche. Là, je charge un poil plus. Voilà, mais sans trop non plus. Voilà, hop. Allez, je retourne encore une fois sécher. Ça va être un peu ça pour les 4 couches, hein. Ou alors là aussi je vais vous montrer la prochaine couche où je vais charger du coup. Et après jusqu'à la fin du processus, j'arrêterai et puis je vous montrerai directement le résultat. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, on est reparti. Donc là je vais vous montrer la couche où je charge un peu plus. Voilà, allez, on va essayer. Et là on va essayer d'aller choper un peu plus de brillant déjà. Vous voyez, là on le voit apparaître. Hop, je m'arrête ici. Parce que c'est la 3e et que, vous voyez, regardez, le brillant commence un peu plus à se dessiner. Il me paraît très très joli, hein. Voilà, donc je vous montre, hein, avec une cuillère de base pour qu'on puisse apprécier la différence. Voilà. Allez, je sèche et on se dit à tout de suite. Même, je vais vous dire, à la fin du processus pour la cuillère du Optimatos. A tout à l'heure. Allez, nous revoici, nous revoilà. Donc voilà ce que j'ai obtenu comme brillant. Franchement, c'est pas facile. Alors bien sûr, il y a de la peau d'orange, hein. J'ai pas ni poncé ni fait quoi que ce soit, mais franchement le brillant est au rendez-vous. Je suis assez on va dire estomaqué parce que je pensais pas arriver à choper un brillant comme ça. C'est un des meilleurs vernis que j'ai posé. Enfin ouais, que j'ai posé. Voilà. Donc là, écoutez, on va le comparer. Voilà, c'est bien ma petite croix, hein. Donc on va bien le comparer avec celui-ci. Pour l'instant, là, il n'y a rien. Alors bon, j'ai fait le mélange. De suite, c'est plus fastidieux. Bon, on va pas dire que mon test est dirigé pour l'Optimatos parce que je les aime bien et que franchement, c'est largement mérité. Mais c'est vrai que voilà, il faut mélanger. On prend sa pipette. Il faut le sineur qui va avec. Bon, voilà. Donc maintenant, je vais le poser dans les mêmes conditions. Donc, couche très fine. Et puis un peu plus, et puis un peu plus, et hop, au bout de la 4e couche, on se retrouvera. Là, il y a eu 4 couches. Voilà. Et on va comparer les deux, et on verra directement à la caméra ce qui se passe. Donc là,
Je vais vous montrer qu'on se met hop, dans les mêmes conditions. Hein. Donc là, je vais vraiment pas essayer de choper un brillant ni rien du tout. Et en même temps, ça va permettre de voir, mais bon, on le sait déjà hein, sur la chaîne. Hein. Si, hop, vous voyez, regardez, j'ai goûté. J'ai goûté, donc bon, ben on va voir, c'est pas grave. Je pars sécher, vous voyez là, il y a eu un petit problème, donc à l'heure des charges, je vais sécher et on reprend à tout à l'heure. Allez, donc on reprend, j'ai bien séché, mais vous voyez, voilà, là, ça m'a fait une marque hein, avec. Donc on va pas noter la pause, on notera vraiment le brillant. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Mais vous voyez, c'est les problèmes du... Là, ça a été en live, hein, c'était vraiment pas voulu. C'est les problèmes de la dilution. Vous voyez, ben là, j'ai peut-être pas assez dilué, ça a bouché l'aéro, c'est mal passé, donc voilà. Vous voyez, c'est l'histoire parle pour moi, hein. Franchement, ils sont même pas au courant, le petit matos, que je fais le test ou autre, voilà, hein. C'est vraiment moi perso. Donc là, maintenant, ben écoutez, on va continuer. Hop, donc une couche un peu plus appuyée, comme tout à l'heure, hein. Voilà, on a réussi à rattraper, donc vous voyez, c'est quand même un vernis qui est de bonne constitution. Évidemment, on a toujours tous passé, parce que j'ai réussi, bon, pas à rattraper ça, puisque ben, ça a fait fondre la peinture en dessous, mais tout le côté qui était là. Voilà, donc allez, ça on est à la deuxième couche. Je vais vous montrer la troisième lorsque j'appuie, la quatrième je la ferai de mon côté, et on se donne rendez-vous pour la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Allez, rendez-vous du coup pour la troisième couche. Alors voilà où on en est. J'ai essayé de récupérer un peu le pet là, mais bon, c'est pas grave, on va pas y prêter attention. Là, on cherche vraiment à noter le brillant, je le répète, hein, non pas la pose, mais vraiment le brillant. Donc là, je vais aller un peu plus fort. Voilà. Là, j'ai remis une petite couche, donc vous allez voir, hein, ça me fait les fameuses petites gouttelettes. Je vais sécher et la dernière, je la pose tout seul tranquillement parce que je vais vraiment l'appuyer et il ne faut pas que je sois déconcentré. Voilà, et on se prend rendez-vous pour la fin de la vidéo. Là, on voit quand même ce brillant qui commence à apparaître. À tout à l'heure. Allez, voilà les amis. Donc, j'ai tout fini, tout est bien sec. Voilà ce qu'on obtient. Donc, volontairement, je ne vous dis pas qui est qui. De manière à ce que vous puissiez vous faire votre avis. Alors on note pas la pose, hein, attention, on note vraiment seulement le brillant. Voilà. J'ai mis les mêmes doses sur chaque, voilà. Donc je vous laisse vous faire votre avis. On a vraiment un brillant sur les 2 cuillères qui est beau. Voilà. Et là je vais vous faire le petit reveal. Voilà qui est qui. Donc le petit matos est ici. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Et Mr. Hobby est là. Donc moi je pense, pour mon avis personnel, attention, rien n'est sponsor. Je pense sincèrement que le petit matos est beaucoup plus destiné aux débutants. Parce que vous l'avez vu en live, premièrement il se pose mieux. Il n'y a pas spécialement d'odeur, quand on sent, il sent évidemment, hein, mais moi j'ai pas vu d'odeur se dégager de la même sorte en fait que notre Mr. Hobby. Sauf que vous n'avez pas le mélange à faire. Donc ça veut dire des produits en moins, ça veut dire des erreurs en moins, ça veut dire plein de choses. Vous voyez, hein, j'en ai fait une en live et pourtant je suis, on va pas dire aguerri parce que j'aime pas dire ça, mais voilà. Donc hop, je vous mets le petit nounours à côté parce que c'est la mascotte de la chaîne, je viens de le décider. Petite précision, alors là je suis à la fin de la vidéo, je vous ai déjà dit au revoir, donc je sais pas trop comment je vais l'intégrer. Si c'est un peu bizarre, c'est pour ça. Je suis au moment du nettoyage, donc le vernis, le petit matos avec son nettoyant ici présent, je peux vous mettre le prix, c'est 5 € les 100 ml. Ça se passe super bien, il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu de souci non plus avec le vernis Mr. Hobby et le nettoyant. Alors moi j'utilisais celui-là qui était compatible, ou alors voilà de Green Stuff, ou alors j'utilisais directement le diluant aussi qui nettoie pas mal l'aérographe. Petite chose, les deux ne sont pas compatibles, c'est-à-dire que j'ai essayé de nettoyer ce vernis là puisque je l'ai fait en dernier avec ce nettoyant là, ça m'a fait un peu une espèce de pâte bizarre et ça a tout bouché. Donc voilà, ça c'est à savoir. Les deux ne se mélangent pas et je pense même que les vernis entre eux, s'il en reste un petit peu, ça peut tout boucher. Donc voilà, c'était une petite précision. Chaque vernis a son nettoyant et ce qui paraît assez logique, mais bon voilà, je voulais quand même vous le préciser. Je sais pas comment je vais intégrer ça à la vidéo, je vais me débrouiller au montage. Mais en tout cas, ben, si je le mets à la fin, au revoir une deuxième fois.
Et si je le mets au milieu, en route pour la suite de la vidéo. Voilà, donc sinon, moi, ce que je vous conseille quand même, si vous avez la possibilité de commander, c'est celui-là, parce que pour les débutants, il y a moins de problèmes, il est déjà mélangé. Voilà, je vais pas dire ce que j'ai redit. Il fait pas spécialement de peau d'orange, un petit peu, mais bon, parce que j'ai quand même bien appuyé. Vous voyez, il n'y aurait presque pas besoin de dépolissage, ça pourrait le faire comme ça. Voilà, pour quelqu'un qui aurait un petit peu peur au départ. Moi, je sais que je dépolissais pas mes carrosseries au départ. En tout cas, sachez une chose, c'est que les deux sont bons. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez vu sur le brillant, il n'y a pas une différence énorme. Celui-là brille un peu plus, mais j'ai eu l'impression de consommer aussi un peu plus. Voilà, s'il y a un petit bémol, c'est aussi normal, il est plus dilué. Je pense que ce que moi j'ai fait du 50-50, donc bon voilà. Mais franchement, je pense adopter celui du petit matos parce qu'en plus, pour le trouver, il est plus simple. Je sais qu'il y a eu des soucis avec le GX, celui-là. En tout cas, je suis très content du résultat. Ça faisait longtemps que j'avais pas chopé un aussi beau brillant. Je pense que leur peinture en plus il fait. Voilà, vous voyez la peinture que j'avais mise en dessous. Hop, je vous la remonte. C'est de l'acrylique qui sent absolument rien. Donc j'ai mis tout full le petit matos. Donc bon, voilà, c'est sûr que ça a super bien marché. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Si jamais vous avez des questions, vous vous rappelez plus les barres, les machins, n'hésitez pas, j'y réponds dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine pour l'intérieur certainement de la GTB. Salut, merci beaucoup.